Bonsoir. Bonsoir. Mason, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez attraper froid. Julia vous a mis dehors. Eh bien, disons que c'est une supposition assez succincte, mais ça n'est pas très loin de la vérité. Elle l'a fichu à la porte. C'est nous, les babysitters de Samantha. Bonsoir, je vous attendais. Bonsoir. C'est vraiment gentil d'avoir accepté de venir la garder. Elle vient de s'endormir. Elle s'est Vous pouvez endormie. Alors tu m'as fait répéter cette berceuse tout au long du trajet T'inquiète pour rien. pas, tu n'as pas fait ça pour rien. Ça servira un jour. Il faut penser à l'avenir, mon Ne faites vieux. pas trop de bruit, vous allez la réveiller. Ah, ça alors, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Justement, j'étais en train de me poser la question. Je vais devoir te laisser à tes réflexions. Je suis pressée, j'ai rendez-vous avec Rita. Ce soir, j'aurais pu garder Samantha. Mais je regrette, nous ne sommes pas supposés être ensemble. Il vaut mieux garder nos distances. Je n'ai vraiment aucune envie de te retrouver ici ce soir en rentrant à la maison. J'ai peur de ne pas pouvoir te maîtriser. Je sais bien que ça risque de renforcer ton ego, mais c'est exactement ce qui m'effraie. Il va falloir faire attention. Il ne faut pas qu'on te voie dans le coin. Ce serait risqué. Qui sait si Victoria et son ignoble avocat ne sont pas cachés derrière les buissons, peut-être en attendant le moment opportun pour prendre des photos. Je ne supporte plus ce petit jeu. Je vais le faire comprendre à Victoria. Dès ce soir. Parfois, on dit qu'une photo vaut plus que n'importe quelle déclaration. Je suis certaine que celle-ci pourrait vous rapporter plus d'1 million de dollars. J'avoue que j'ai du mal à le croire. Je pensais que Mason et Julia étaient tout de même plus intelligents que ça. De quoi est-ce que vous vous mêlez? Vous savez, j'ai bien connu Mason. N'imaginez pas que vous auriez le courage de vous venger. Mais si vous voulez vous attaquer aux Capwell, vous risquez de vous éclabousser, vous sombrerez avec eux. Croyez-moi, je ne descendrai jamais aussi bas que Mason et Vous êtes bien sûr de vous. Laissez-moi vous aider. On nous tire dessus. Non, elle visse les câbles. Les Capwell adorent se faire de la publicité. Oh oui, vous avez Ils feraient n'importe quoi pour qu'on parle d'eux. Où est l'escalier? Où est l'escalier? Cessez-vous de me répondre. Il est là, derrière la porte. Laissez-nous pas, baissez-vous. Eden. Eden. Ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des deux choses l'une, ou bien on aura voulu nous envoyer en enfer, ou alors c'est le câble qui s'est rompu. Rien de passé? Je ne crois pas, non. Il faut sortir de là. Mais c'est pas vrai, des bombes qui explosent, des gens qui nous tirent dessus, des coques d'ascenseur qui cèdent. Bon, écoutez, on ferait mieux de quitter cet ascenseur. Allez, venez. Les types qui ont tiré sont sûrement en train de nous chercher. Ils seront là d'une minute à l'autre. Dépêchons-nous. Oh, il va falloir passer un par un. Cruz, est-ce que vous avez encore l'émetteur sur vous? Ouais. Tenez, qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, c'est simple. Et je vais le garder sur moi et vous irez dans cette direction. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ne discutez pas, faites ce que je vous dis. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre les escaliers. Ils me suivront et ça vous laissera le temps de fuir. Mais c'est très risqué ce que vous voulez faire là. Mais non, c'était pas moi qui recherche, c'est vous. Allez, allez, dépêchez-vous. Vous emmenez le docteur et Eden avec vous. Allez, allez, ne perdez pas de temps. Je vous envolerai ça un jour. Bon, d'accord, vous l'avez juré devant témoin. Ils sont dangereux, soyez prudents. Mais il n'arrivera rien. Allez, sauvez-vous vite, sauvez. Il a raison, allons-y. Je me débrouille. Tout va
Ouais, bien, nous maîtrisons la situation. Vous avez appelé la police? Oui, ils vont Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne dans Nous n'en l'ascenseur? savons rien pour l'instant, mais essayez de garder votre calme. Mais comment voulez-vous qu'on garde notre calme alors qu'on a bien failli se faire Vous avez vu, ils s'en sont pris à moi, ils m'ont menacé. J'ai eu raison de détourner leur attention. On l'a échappé belle. Ils auraient pu nous prendre comme otages. Ça ne m'aurait pas déplu. Il y en avait un qui était mignon. Gina, qu'est-ce qui vous prend? J'ai toujours eu le don de l'observation. Donnez-moi ces photos. Elles sont à moi. Donnez-les-moi. Vous ne voulez pas de mon aide? Non, je préfère m'en passer. Je suis une experte, je vous assure. J'ai eu affaire au Capwell pendant très longtemps. Non, n'insistez pas, ça n'avancera. Oh, j'essaie seulement de vous protéger et tout le monde sait bien que la chose à laquelle les Capwell tiennent le plus, c'est leur argent. Croyez-moi, vous ne réussirez pas à leur soutirer quoi que ce soit. Je n'ai aucune confiance. Je ne suis pas d'accord avec les techniques que vous employez. Vous voulez certainement parler des photos que j'ai prises de Channing et de Sophia. Elles n'étaient pas plus compromettantes que les vôtres. Vous ne croyez pas? Ce n'était pas mon idée. Mais bien sûr, je vous crois, je comprends. Ce doit être terrible pour vous d'avoir à utiliser ces photos. Reconnaissez tout de même que nous avons certaines choses en commun. Nous avons été rejetés par les Capwell. Nous en avons assez d'être traités comme des moins que Il y a une rien. différence. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Ah, vraiment? Vous en êtes sûr? Vous en avez après leur argent et moi, je veux la justice. Dites plutôt vengeance, ce sera plus clair. Vous êtes sur la bonne voie, continuez. Je ne suis pas telle que vous l'imaginez. Si vous ne supportez pas de prendre cet argent, j'ai une solution, donnez-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est atroce. 2 types armés ont fait irruption dans cette salle. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. C'est ça qui vous a mis dans cet état-là? Je sais plus où j'en suis. Il fallait que je vous voie. Ça ne va pas du tout. C'est de pire en pire et je crois avoir découvert pourquoi. Non, ne me dites pas que vous avez Oh replongé. non, je n'ai pas retouché à la cocaïne. Je l'ai remplacée par autre chose qui est encore pire. La vengeance. Il faut que je vous voie ce soir, John. Oui, c'est très important. Voilà. J'aimerais en finir au plus vite. J'ai changé d'avis. Je suis prêt à passer à l'attaque. Oui. Oui, c'est parfait. À tout à l'heure. Merci. Vous avez un problème, Pearl? Non, moi, ça va. Par contre, vous avez l'air d'en avoir un. J'ai l'impression qu'on vous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Vous avez devant vous la preuve vivante que ça ne sert à rien d'être honnête. C'est une qualité qui se perd de plus en plus. C'est vous qui osez parler d'honnêteté? Je comprends très bien que ça vous choque. Vous ne vous attendiez pas à ça. Il est vrai que vivre dans le mensonge, c'est souvent moins compliqué. Mais je n'en pouvais plus de mentir sans arrêt. J'ai préféré dire toute la vérité à Victoria. J'ai voulu être sincère avec elle. Je lui ai avoué que j'aimais Julia et qu'entre elle et moi, c'était terminé depuis longtemps. Et alors? Vous voulez que je vous dise que vous avez du mérite? Je me suis trompé. J'ai cru qu'en disant la vérité, qu'en essayant d'être honnête avec Victoria, nous finirions par trouver un accord. Oh, et bien sûr, ça n'a pas marché. Pour une fois que je voulais être honnête, je me suis fait avoir. Mason, Victoria et Julia sont mes amis. Vous accepteriez de servir de médiateur? Non, mais en voulant bien faire, en choisissant soi-disant d'être honnête, vous finirez par leur faire du mal à toutes les deux. Non, Pearl, il n'y a qu'un seul d'entre nous qui souffrira. Dommage que ce ne soit pas vous. Samantha dort comme un loir. Et surtout, vous prenez bien soin d'elle, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas savoir comme je l'envie, celui-là. Il en a de la chance. Tu te rends compte? Il a 2 femmes à ses pieds. Et je n'arrive pas à en trouver une, moi. Tu n'as vu personne monter les escaliers? Non, Andrea, je meurs d'envie de savoir ce que tu faisais ici, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Alors tu viens avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ascenseur? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est à tes trousses? Décidément, on ne peut rien contre l'intuition féminine. Allez, viens. On ne bouge plus. Vous n'irez nulle part. Toi, je te connais, mais elle, je l'ai jamais vue. Écoutez, elle s'est trouvée là par hasard. Elle n'est au courant de rien. Laissez-la partir. Alors, ça suffit. Hé, il n'y a personne là-dedans. Il n'y a même pas de trace de sang. On va être obligé de se débarrasser d'eux. Alors, où est Castillo? Il a dû être pas mal amoché après une chute pareille. Il n'a pas pu aller très loin. Je vais jeter un œil dans la chaufferie. Ça n'a pas d'importance. Même si tu me dis pas où Castillo s'est planqué, je le retrouverai. Je peux le retrouver n'importe où avec ça. Effectivement, c'est un avantage. Eh bien, je vois que tu comprends vite.
Quel dommage de devoir éliminer quelqu'un d'aussi intelligent. Mais je dois me débarrasser de vous. Je ne veux pas de témoins. Ça fait partie du jeu, désolé. Ça vous amuse de tuer des femmes innocentes? Non, je fais mon travail. J'adore l'argent, alors je le fais pour ça. Laissez-la, elle n'a rien fait. Désolé. Je vais lui faire une fleur. Je vais la descendre en premier. Ton avocat est là. Tu prépares une stratégie? C'est ma défense que je prépare. John? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident avec l'ascenseur. Il ne marchait pas très bien. Qu'est-ce que vous aviez de si important à me dire? Ça ne pouvait pas attendre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis en train de compromettre mon bonheur. Pour essayer de régler le problème, j'ai publiquement renié mes sentiments pour Julia. Je ne supporte plus cette situation. Patience, Mason. Ça fait à peine une semaine. Ce n'est pas une question de temps. Il va falloir réagir vite si vous ne voulez pas que Victoria vous laisse sans argent. Je veux mettre un terme à cette affaire le plus vite possible. Vous savez que Jacobson n'acceptera pas. Ce n'est pas dans l'intérêt de votre femme. C'est mon intérêt que je veux défendre. Comment? J'ai les mains liées. Il n'y a plus de restrictions maintenant. Allez-y, vous avez les mains libres. À quoi bon être honnête puisque ça ne nous mène à rien? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'une telle décision pourrait entraîner? Je vous demande de déclarer à la cour que Victoria se droguait. Je vois que vous n'avez pas changé. Je n'ai pas le choix. Il va falloir que je me batte, alors allez-y. Avez-vous des informations précises? Quelles informations? Il va falloir que je prouve que votre femme se droguait. Trouvez-moi des documents, tout ce que vous pourrez, des témoignages de médecins, de thérapeutes, vérifiez si elle utilisait les fonds de la famille pour se fournir en cocaïne. Vous croyez que c'est vraiment utile d'aller aussi loin? Vous m'avez donné le feu vert, Mason. C'est à nous de l'attaquer maintenant. Et vous savez comme moi que lorsqu'on décide d'attaquer, on ne fait pas de quartier. Je vais chercher les documents nécessaires. Savez-vous où se trouve le docteur Clark? Nous avons rendez-vous pour dîner, mais j'ai attendu 1 heure pour rien. Mais il a quitté l'hôpital il y a plus d'1 heure pour une urgence. Et je ne l'ai pas revu depuis. Oh, il me rappellera sûrement. Est-ce que je peux vous parler une seconde? Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis pressée. Je n'aurai pas pour longtemps. J'aimerais mettre certaines choses au clair entre nous. J'ai comme l'impression que vous vous êtes senti menacé par moi à plusieurs reprises. Et je voulais vous dire que vous n'avez rien à craindre. Scott et moi, nous sommes amis, c'est tout. Et même si je voulais que ce soit plus que ça. Il est tellement amoureux de vous que je n'ai aucun espoir. Il parle de vous sans arrêt. Et je sais reconnaître un garçon amoureux. Scott en a vraiment tous les symptômes. Vous en êtes sûr? Quelle question, c'est évident. J'en sais rien. Je n'en suis pas certaine. Je suis venue en espérant que je pourrais le voir, qu'on pourrait se réconcilier, mais il est très fâché contre moi. Ça m'étonnerait que ce soit possible. Si vous voulez vous réconcilier, il acceptera. Je suis persuadée qu'il n'attend que ça. Vous croyez qu'il a besoin d'une femme comme moi? Bien sûr que oui. Et puis il est tellement heureux quand vous êtes tous les deux. C'est l'essentiel, vous ne croyez pas? C'est quelqu'un de très bien. Je l'aime plus que tout au monde. Ça ira, c'est pas grave? Bravo. Les points de suture ont tenu malgré l'accident. C'est un vrai travail d'artiste. Je ne suis pas prêt d'oublier ça, docteur. J'espère qu'un jour, je pourrai vous rendre service à mon tour. Alors, vous pouvez commencer par me raconter ce qui se passe. Je suis désolé, je ne peux rien vous dire, c'est encore trop tôt, du moins pour l'instant. Mais dès que je le pourrai, je le ferai. En tout cas, j'espère que vous savez comment vous en sortir. Disons que j'en ai une vague idée. Maintenant, grâce à vous, ils ne le retrouveront pas aussi facilement. Vous nous avez fait gagner du temps, c'est important. Oui. Bon. Je vais aller retrouver le calme de la salle d'urgence. Bonne chance. À tous les deux. Merci. Merci. On en aura besoin. Je me demande comment va Kane. C'est lui qui est l'émetteur. J'espère qu'il ne s'est pas fait prendre. Ne t'en fais pas pour lui, il sait se défendre. Moi qui croyais qu'on en avait fini avec tout ça, que plus personne ne nous poursuivrait pour nous Je te promets que ce sera bientôt fini, je te le jure. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est plus qu'une question de temps. Dès que la réunion à l'hôtel prendra fin, il nous suffira de laisser le renard passer à l'action. Et nous serons fixés une fois pour toutes, pour le meilleur ou pour le pire. Enfin, pas par rapport à Richard. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon, je vais essayer de l'arrêter au plus vite, évidemment.
On ne peut pas demander à la police ou au service secret de nous aider? Bon, ce ne serait pas une bonne idée. Richard est peut-être passé de l'autre côté maintenant, mais il a certainement des appuis politiques ici. Qui sait jusqu'où ça peut remonter? Autrement dit, il n'y a personne à qui tu puisses faire confiance. Il n'y a que toi. Tout repose sur nous deux. Il y avait 4 personnes dans l'ascenseur. Nous n'avons trouvé aucune trace, c'est bizarre. Ils ont dû sortir juste avant que les câbles lâchent. Est-ce que vous pourriez me faire une description de ces 2 hommes? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu leur visage. Tout ce que je voyais, c'était leurs armes. Oh, et si on prenait l'escalier qui mène au toit? Mais pourquoi faire? Mais si jamais ces 2 types te retrouvaient, il vaudrait mieux nous cacher. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Eh bien, je dois dire que tu m'as étonné en bas tout à l'heure. Tu as fait preuve d'un de ces sang-froid, j'étais sidéré. Non, c'est vrai, j'étais très impressionné. Ah, tu aurais peut-être préféré que je reste là sans réagir? À moins qu'on ait été victime d'une plaisanterie, ce dont je doute, j'ai la nette impression que ce type voulait nous descendre. Ce n'était pas une plaisanterie. Mais qui sont-ils? Pourquoi en ont-ils après Cruz? Le moment est mal choisi, on ne peut pas parler de ça maintenant. Bon, écoute, si tu veux essayer de semer ces 2 types, nous ferions mieux de sortir de l'hôtel où ils vont finir par nous trouver. Et je me suis débrouillé pour qu'ils se lancent à ma poursuite. Je croyais qu'ils en avaient après Cruz. Oui, c'est vrai, ils sont certains de le retrouver à cause de ça. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le docteur Clark. Ton nez, ça va mieux? Mon nez? C'est bien là que le cendrier que Victoria t'a lancé a atterri, non? Il est encore en feu? Oui, justement. C'est pour ça que je viens voir le docteur Clark. Je voulais m'assurer qu'il n'était pas cassé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous avec Rita ici. Ah. Comment va-t-elle? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore vue. Mais Son, tu avais l'air si furieux à propos de Victoria tout à l'heure que je me suis dit que tu allais peut-être réagir ce soir. Oui, c'est exact. Bonjour. Bonjour, Rita. Oh, monsieur Capwell, je suis contente de vous voir. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier. Mais non, vous n'avez pas à m'en remercier. Si, voyons. C'est en grande partie grâce à vous que j'ai pu garder ma fille. Comment va-t-elle? Elle est en bonne santé. Elle va très bien. Je vais devoir laisser encore une semaine ou 2. J'aurais aimé rester, mais ils ont besoin de ma chambre. Mais les infirmières m'ont dit que j'étais libre de passer la voir tout le temps que je voudrais dans la journée. Je suis ravi que tout se soit bien terminé. Vous venez, Rita? Oui. Nous allons rentrer à la maison. À tout à l'heure. C'est entendu. Au revoir, Rita. Bonsoir, monsieur Capwell. Ah, docteur Clark, je vous cherche depuis tout à l'heure. J'aimerais vous parler. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Voilà, ma femme Victoria m'a parlé de votre compassion et de l'aide que vous lui aviez apportée quand elle est venue vous voir pour vous dire qu'elle se droguait. J'aurais voulu savoir si, par hasard, je pouvais avoir accès à son dossier pour voir les traitements qu'elle a subis. Non, je regrette, c'est strictement confidentiel. Mais en tant qu'avocat, je pense que vous êtes conscient de cela. Vous êtes médecin et, comme vous le savez, je peux vous citer à comparaître si jamais c'était indispensable. Oui, cela dit, j'ai aussi le droit de refuser. Je sais que votre femme et vous avez décidé de divorcer. Mais monsieur Capwell, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, ça m'étonnerait beaucoup que vous trouviez une seule personne dans le corps médical, un seul médecin qui accepte de témoigner contre elle. J'ai compris. Si je ne peux pas obtenir ces renseignements, pouvez-vous me faire une déclaration certifiée? Je veux bien, mais ça m'étonnerait qu'elle vous convienne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien voilà. À partir de mon expérience et de maintes conversations que j'ai eues avec votre femme, je dirais que les problèmes familiaux, les pressions qu'elle a subies ont contribué à la faire plonger dans l'enfer de la drogue. Vous prétendez que c'est à cause de moi que Victoria s'est mise à prendre de la cocaïne? C'est mon opinion en tant que médecin. Désirez-vous encore une déclaration certifiée? Non, ça ira, ce ne sera pas nécessaire. Merci et excusez-moi de vous avoir dérangé, docteur Clark. Qu'est-ce que j'ai? Scott? Kane aurait dû appeler depuis longtemps. Non, pas si ces 2 types sont encore à ses trousses. Ah, c'est idiot, je n'aurais jamais dû l'écouter. J'aurais dû le laisser te ramener et prendre sa place. C'était à moi d'y aller, pas lui. Allô? Oui. Quoi, maintenant? Très bien, c'est entendu. Oui, merci, Franck. Qu'est-ce qui se passe? C'était le chef de la sécurité de papa. Je lui ai dit de m'appeler s'il voyait des voitures louches aux alentours. Il y en a une devant l'entrée principale. Ah, bravo. Ils pensent à tous, ces gars-là. Ils vont devoir poster des Il agents a un dit peu que la partout. porte de derrière était sans danger. Dépêchons-nous avant qu'ils s'en Oui, tu as aperçoivent.
Jane, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-émetteur. Nous n'en avons plus besoin. Je vais m'en débarrasser. Kane, mais enfin, tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Oh, attention. Nos amis viennent de nous rejoindre. Et où est-ce qu'il est passé? Il est quelque part dans cette pièce. Il est ici. Quoi? Mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites enfin? Je suis persuadé qu'il est ici. Mais, S'il te plaît. arrêtez enfin, ça suffit. Laisse tomber, ça ne peut pas être lui, espèce d'idiot. Garçon! 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 Je crois qu'on s'est fait avoir. Vous devriez vous allonger. Non, ça va aller. Mais enfin, docteur, vous avez vu l'état dans lequel vous êtes et vous êtes blessé à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Alors, vaut mieux ne pas en parler. Si j'étais vous, j'irais voir le docteur Je n'ai Anderson. pas besoin de voir un médecin. Je vais bien. Mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais finir par croire que les médecins sont les malades les moins Oh, je vous en dociles. prie, cessez de vous inquiéter pour moi. C'est ridicule. Je ne suis pas la seule à m'inquiéter. Je vous ferai remarquer. Gina est passée tout à l'heure. Elle vous cherchait. Oh, c'est pas vrai. Il manquait plus qu'elle. Quelle calamité. Elle était triste. J'ai essayé de la réconforter. Oh, je la connais. Elle sait bien s'y prendre pour attirer la sympathie des gens. Non, elle ne jouait pas. Elle était sincère. Même si elle ne voulait pas le montrer, on voyait bien qu'elle souffrait. Elle paraissait désespérée. Elle voudrait tellement que tout aille bien entre À quoi vous. bon recoller les morceaux? À la première occasion, elle n'hésitera pas à recommencer. Tout ce qui me reste à faire, c'est l'oublier. Je ne veux plus de cette liaison. Je comprends ce que vous ressentez. Oui, je comprends très bien. Mais quelle que soit votre décision, Gina a tout de même droit à une explication. J'ai essayé de lui expliquer à plusieurs reprises. Elle ne veut pas accepter. Elle a sa façon à elle de différencier le bien du mal sans tenir compte du monde qui l'entoure. Par moments, j'ai l'impression qu'elle ne sait même plus qui elle est. Si elle n'est pas capable d'être honnête, il ne me reste plus qu'une solution, ne plus jamais la revoir. Je pourrai enfin être tranquille. La vie sera moins compliquée sans Gina, croyez-moi. Je n'ai pas besoin de ce genre de liaison. C'est vous qui parlez d'honnêteté et vous avez le culot de me dire que vous n'avez pas besoin d'elle. Pourquoi vous vous racontez des histoires? Arrête un peu, t'es malade. Julien ne va pas être contente si tu commences à vider toutes les bouteilles du bar. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ce soir? Je t'ai proposé de venir pour te changer les idées. Je me suis dit qu'on pourrait jouer à 3 hommes et un bébé. Il est génial ce film. Moi, je pourrais prendre le rôle de Tom Selleck, par exemple, et toi, tu ferais un des deux autres. Quand je vois cet enfant, je ne peux m'empêcher de penser au bébé qu'elle est et moi, on allait avoir. Arrête, tu te fais du mal pour rien. Arrête de remuer le passé. Je sais que c'est facile pour moi de dire ça, mais il faut que tu te mettes sérieusement à penser à autre chose. Il ne faut surtout pas te laisser aller. Il faut t'intéresser au présent et laisser le passé derrière toi. Je sais bien, je ne suis pas ta place, mais dans ce monde de fous, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et c'est pas comme ça que tu y arriveras. C'est pas en noyant ton chagrin dans l'alcool. Tu fais fausse route. Oh, ben ça alors, on ne vous attendait pas si tôt. Tenez, je vous présente une amie à moi, Rita Grant. Voici Pearl Bradford et Jake Morton. Bonsoir. C'est vous, Rita. Oui. Ravi de vous rencontrer. Alors, comment va Samantha? Oh, elle dort d'un sommeil profond. Elle ne s'est pas réveillée. Ah, j'ai entendu dire que vous aussi, vous veniez d'avoir un bébé. Oui. Elle est encore à l'hôpital pour une semaine. Ensuite, je la ramènerai à la maison avec moi. Oh, j'ai une idée. Si vous avez besoin de 2 experts en babysitting, vous pouvez faire appel à nous. N'hésitez pas. Très bien, je m'en souviendrai. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser. Bonsoir, Julia. Je t'attends dans la voiture. Entendu. Bonsoir, J'arrive tout de suite. Merci. Qu'est-ce qu'il a? Rien, ça va. Rita, j'espère qu'on se reverra. Oui, à bientôt. Merci de m'avoir rendu Julia, service. de rien. Au revoir. C'était très gentil. Je vous appelle. Oui, bonne soirée. Si vous voulez, on peut mettre vos affaires dans l'armoire quand il y a de la place. Julia, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je veux que vous sachiez que je ne vous embêterai pas longtemps. Je resterai chez vous le temps de me reposer et de récupérer, et après je vous laisserai tranquille. Ne vous angoissez pas, prenez votre temps. Je suis déjà angoissée. J'imagine que ça n'est pas de tourpeau d'être mère célibataire. C'est assez effrayant. Vous vous effrayez? Oui, je crois aussi. J'aimerais vous poser une question.
Vous n'aviez pas une certaine appréhension en quittant l'hôpital avec Samantha? Vous étiez seule avec elle, sans nourrice, sans personne pour vous aider? Oui, j'étais effrayée. Mais dès que je suis arrivée à la maison, toute ma peur s'est envolée. Je suis sûre que ce sera pareil pour Je vous. n'en sais rien, je croyais m'être bien préparée, mais en fin de compte, je ne sais pas par quel bout commencer. Ayez confiance, je suis certaine que vous vous débrouillerez très bien. Donnez-moi votre valise, je vais la mettre derrière. Merci. Faites comme chez vous. Merci. Julia, je ne savais pas que M. Capuel et vous... Ouais. Ça n'a pas dû être très drôle d'avoir à vous battre contre lui dans cette affaire. Je suis habituée. Ce n'est pas la première fois ni la dernière. Madame Dalton devrait être là d'une minute à l'autre, M. Capuel. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Très bien, je vous remercie. Mais je ne voudrais pas vous empêcher de faire votre travail. Oui, je vais devoir vous laisser. J'ai plusieurs malades qui m'attendent, désolée. Oui, bien sûr. De revoir Cathy. J'ai l'impression qu'elle fait des progrès. Oui, en effet. Si ça continue comme ça, elle va pouvoir rentrer chez elle d'ici un mois. Ah, je suis contente d'être venue aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais cet endroit me réconforte. J'ai l'impression d'être en sécurité ici. Bon, si nous en venions à ce qui vous amène, Victoria, dites-moi ce qui se passe, ce qui ne va pas. Ah, je me demande si j'ai raison de réagir comme je le fais. Écoutez, s'il y a une chose que les gens sont supposés apprendre ici, c'est de s'attaquer au nœud du problème avant qu'il ne soit trop tard. Si j'ai bien compris, vous avez l'impression d'être obsédé, c'est ça? Oui, vous avez une idée de vengeance. Et si vous éprouvez cette sensation, c'est qu'il y a un problème. Je vous assure, je passe mon temps à chercher, à imaginer comment détruire la vie de Mason. J'ai honte de moi. J'aimerais bien savoir exactement ce qui se passe ici. Et je ne peux rien te dire. C'est officiel, j'imagine. Ah, tu as deviné? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu faisais dans la cage d'escalier? Est-ce que tu t'étais égaré en croyant trouver le club de gym, encore une fois? Cesse de me regarder comme ça, je ne supporte pas. Est-ce que tu crois que ça m'amuse de poser des questions et de ne jamais obtenir de réponse? Je regrette, mais je n'ai aucun compte à te rendre, dans la mesure où tu n'es pas non plus disposé à me parler. Et dire que je t'ai peut-être sauvé la vie ce soir. Oh, mais bien sûr, ça ne t'a même pas effleuré l'esprit. Je n'ai même pas droit à un merci. Non, je préfère m'en aller parce que j'en ai assez entendu pour ce soir. Allô, ici Kane. Oui, est-ce qu'il donne là? Bon, alors, passez-moi Cruz. Non, ça fait rien, c'est pas grave, je rappellerai. On ne bouge plus. Hé, mais doucement, vous auriez pu nous tuer. On est content de voir que vous allez bien. Félicitations, mon vieux, vous avez fait du très bon travail. Merci. J'ai réussi à me débarrasser de ce petit engin, vous savez, le petit émetteur. J'ai réussi à brouiller les pistes et ensuite je suis revenu en prenant des précautions pour ne pas être suivi. Il nous reste pas mal de temps devant nous, c'est très bien. Il va falloir concentrer toute notre énergie sur cette réunion. À ce propos, j'ai peut-être une idée. Si on mettait les services secrets au courant, comme ça, ils pourraient retarder la réunion ou l'annuler. Qu'est-ce que vous en dites? Je m'étais dit la même chose, mais étant donné les relations que Richard avait avec eux, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Vous devez avoir un dossier sur les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité, je peux le voir? Oui, bien sûr.
Je vais y jeter un coup d'œil. Écoute, Cruz, je sais que l'objectif principal est de retrouver le renard, mais je ne vois pas comment on va faire pour le coincer. Harry est mort et c'était la seule personne à pouvoir nous aider. Il va falloir être un tout petit peu plus futé que lui. Tenez, tout est là. Ou un peu plus chanceux. C'est une étude exhaustive. Ils ont rassemblé énormément de données. On va peut-être trouver une... Martini. Il s'agit de Anthony Martini? Oui, c'est lui que j'ai rencontré. J'ai eu affaire à lui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le connaissez? Oui, il travaillait à l'agence quand j'ai commencé. C'est un bon tireur, c'est un type honnête, un peu long à la détente, mais on peut lui faire confiance. Il pourra peut-être nous donner le nom de toutes les personnalités présentes. Il va falloir à tout prix prendre cette femme sur le fait si on veut réussir à la coincer. Quoi, le renard est une femme? Je ne vous l'avais pas dit? Ah non? Enfin, si, peut-être, j'en sais rien, ça a dû m'échapper. Si j'en crois à Harry, ça ne faisait aucun doute. Il avait la certitude que le renard était une femme. Ah, mon Dieu. Pourquoi, ça vous pose un problème? Non, c'est que vous m'avez pris un peu au dépourvu. Je m'y attendais pas. Je croyais que c'était un homme qu'on cherchait. Mais enfin, c'est bizarre. Vous croyez que c'est évident de se balader sous une fausse identité? On a très vite fait de se faire repérer. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas attrapé? Eh bien... Ça va bien arriver un jour ou l'autre. Oui, je sais bien. Mais ce n'est pas si facile. En général, ce sont des types très forts. Si on devait attraper 9 personnes dans la rue et les aligner contre un mur avec un assassin professionnel parmi eux, je suis certain que si vous aviez à deviner qui est l'assassin, vous me montreriez 8 personnes avant de tomber sur la bonne. Oui, mais si une personne de ce genre était arrivée ici, on l'aurait quand même remarqué. Mais il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. La plupart ont des personnalités entièrement fabriquées. Ils peuvent avoir de brillantes carrières qui leur servent de couverture. Par exemple, un professeur qu'on transfère dans une autre université ou un médecin qui arrive pour une conférence ou un envoyé du gouvernement. Tout ça, c'est une stratégie. La plupart du temps, ils sont en voyage pour que personne ne les soupçonne et quand ils ont accompli leur besogne, ils disparaissent. Et je peux vous dire que si le renard est dans les environs, étant donné sa réputation, il doit avoir une couverture du tonnerre. Si je pouvais lire dans vos pensées... Comment? Vous êtes de mon côté. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Quelle question? Excusez-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe, Ken? Vous êtes sur une piste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'en sais trop rien. C'est vous, l'ancien espion. C'est à vous de trouver. Oui, je comprends, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la mise en place des agents auxquels vous faites confiance? J'aimerais en savoir un peu plus. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper et je vous montrerai ça. Il faut que j'y aille. Pourquoi? C'est si urgent? Oui. Oui. Ken? Oui, quoi? N'oubliez pas de me contacter. Oui, bien sûr. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tu vois, je me le demande. Je me reconnais pas tellement, je suis devenue horrible. Parce que vous voudriez retrouver votre mari? Oui, j'essaie de sortir de moi-même comme vous nous l'avez appris. Et quand je me regarde, je vois quelqu'un de complètement égoïste qui ne pense qu'à une chose, détruire Mason par n'importe quel moyen. C'est affreux. Peut-être parce que vous êtes persuadé que Mason a détruit votre vie, vous aimeriez qu'il soit responsable de quelques-uns de vos problèmes. C'est vrai. Vous savez, il m'a fait du mal et Julia aussi m'a fait du mal. J'arrive pas à le croire. J'aimerais tant pouvoir vivre cette séparation comme une simple expérience et ne pas lui en vouloir. Pourquoi est-ce que je vais à tout prix leur faire du mal? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que vous êtes très dur avec vous-même. Je vous rappelle que vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie. Vous devriez en être fier. Peut-être que lorsqu'une personne foule aux pieds les sentiments que quelqu'un d'autre éprouve pour elle, un jour ou l'autre, elle doit payer. À mon avis, vous en êtes au point où vous pouvez faire confiance à votre jugement. Et je suis certaine que vous finirez probablement par faire le bon choix. Merci de m'avoir écouté. C'est vraiment gentil. Oh, c'est normal. Je serai toujours là pour vous écouter. Ne l'oubliez pas. Je m'en souviendrai. Venez, je vous raccompagne à votre voiture. Merci. Merci.
m'avoir sauvé la vie. Tu veux entrer? Je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu avais raison. Tu ne me dois aucune explication. J'avais rendez-vous au sous-sol de l'immeuble avec Thompson. Thompson? Oui, l'homme qui est soupçonné d'avoir saboté la plateforme. J'ai tellement embêté et harcelé qu'il a fini par me donner rendez-vous. Il m'a appelé. Et c'est au sous-sol qu'on devait se voir. J'étais loin d'imaginer que je te trouverais à cet endroit après l'accident de l'ascenseur. Tout ce remue-ménage a dû effrayer Thompson, alors il est parti. Oui. Eh bien voilà, tu connais toute l'histoire. Et n'aie crainte, je sais que la tienne est secrète, alors je ne m'en mêle pas. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. J'ai envie de te tenir tout contre moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas cessé de penser à ça depuis que j'ai quitté ton bureau dans la soirée. Tu as la réponse? Peut-être. Si on revenait en arrière. Alors là, bravo, vous n'avez pas perdu de temps, je vous félicite. De quelle façon comptez-vous vous y prendre? Comme vous l'imaginez, avec beaucoup de délicatesse, évidemment, vous me connaissez. Je dirai à Victoria que nous pouvons prouver qu'elle se droguait. Je lui expliquerai qu'elle n'a pas le choix, ou elle accepte l'arrangement que nous lui proposerons, ou j'enverrai l'information à tous les journaux du pays avec photo à l'appui, bien entendu. Et le dossier, vous me le laissez pas? John, j'étais marié avec elle. J'ai fait un certain nombre d'erreurs. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai cru que je pourrais faire ça, mais j'ai bien réfléchi. Je n'ai pas la moindre envie de détruire sa vie. Vous avez tort, Mason. Parce qu'elle va vous crucifier. Bon, c'est parfait. Je serai là dans un petit moment. À tout à l'heure. Au revoir. Tu aurais pu avoir la décence de répondre à mes appels. Oh, Gina, tu ne vas pas recommencer. Je ne peux pas accepter que ce soit fini entre nous. Je regrette, mais tu n'as pas le choix. Attends. Pourquoi est-ce que tu me fuis sans arrêt? Je commence à en avoir assez. Pourquoi es-tu aussi cruel? Nous n'avons plus rien à nous dire, Gina. Je n'admets pas que tu aies fait chanter Sofia Capoel. Tu m'as menti sur toute la ligne. Tu t'es trop souvent moqué de moi, et ça fait trop longtemps que ça dure. Comment se fait-il que tu aies du mal à accepter d'avoir détruit notre relation? Parce que c'est une relation à laquelle je tiens. Un autre homme m'a dit qu'il m'aimait ce soir. Voyons qui cela peut-il bien être. Ce ne serait pas Kiss, par hasard. Si. C'était lui, mais je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'aimer, tout simplement parce que c'est de toi que je suis amoureuse. Je n'ai jamais aimé un homme autant que toi. Si je ne t'ai rien dit à propos de Sofia, c'est parce que je savais que tu serais contre. Mais tu ignores ce que c'est que d'avoir un enfant et de ne pas pouvoir vivre avec parce qu'on te l'a enlevé. C'est horrible. Je t'ai peut-être blessé, Scott. Mais j'avais moi aussi le cœur brisé. Tu peux continuer à me reprocher ce que j'ai fait, mais c'était pour avoir Brandon. Tu sais à quel point j'aime cet enfant. Tu ne veux pas comprendre. Si, je comprends, Gina. Je comprends que tu trouveras toujours une justification à tes mensonges. Le mensonge fait partie de ta vie. Et moi, je ne peux pas vivre avec une femme qui ment tout le temps. Je me suis rendu compte que l'argent n'était pas l'important. Je n'ai pas l'intention de mener une longue et ennuyeuse bataille. Tu avais raison. Nous n'avons qu'à donner à Victoria ce qu'elle demande et nous serons tranquilles. Je ne laisserai pas l'argent s'immiscer entre nous. Mais attends, tu es sérieux? Oui, très sérieux.
Je ne crois pas que nous devrions céder après tout ce qu'elle nous a fait. Elle est sans arrêt en train de nous espionner, de prendre des photos, de nous accoster dans des lieux publics. Elle n'arrête pas de faire de fausses déclarations. Alors il faut l'empêcher de continuer. Je sais, mais je ne veux plus me salir les mains. Je déteste ça. Mason, nous sommes une famille. Et je crois que ce que tu as dit à propos de l'argent est important. Samantha devrait en bénéficier au cas où quelque chose arriverait à l'un de nous deux. Je sais bien, mais je veux agir autrement. Est-ce que tu te rends compte de ce que nous devrions faire pour gagner? Julia? Oh, excusez-moi, j'ai entendu des voix et... Tu peux continuer, Mason. Ce n'est rien, Rita. Non, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Mason, où est-ce que tu vas? Mason. Tu plaisantes. On connaît Kane, il n'est pas du genre à nous cacher quoi que ce soit. En tout cas, il était préoccupé par quelque chose. Il avait l'air littéralement bouleversé avant de partir. Mais c'est notre ami, il ne nous mentirait pour rien au monde. Je ne dis pas qu'il nous ment, mais... il sait peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Tu n'as pas trouvé son comportement bizarre quand il est sorti d'ici? Mais... non. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous cache? Ah, ça, je l'ignore. Et si jamais il était sur la piste du renard, s'il avait un indice... Kane, on a tout notre temps. Nous avons toute la nuit. Non. C'est maintenant ou jamais. On n'a plus le temps.